Amis du net, où que vous soyez partout dans le monde, bienvenue dans le rendez-vous de la rédaction du groupe Média du Sud. Tout de suite, les titres de ce journal. Le bras de fer entre le ministre de l'Éducation Serigne Mbaye Thiam et les syndicats d'enseignement se durcit après la menace du ministre de tutelle d'envoyer des réquisitions aux enseignants grévistes pour faute de rétention de notes. Le secrétaire du KISEM se monte au créneau. Nous en parlons dans cette édition. En éducation toujours, la semaine nationale de l'école de base lancée depuis lundi au Sénégal a connu ses moments forts dans la région de Ziguinchor ce mercredi 25 mai à l'école élémentaire Mamadou Keïta. Le thème axé sur la mise à niveau des élèves en lecture a été débattu par les acteurs de l'éducation dans la région. Ce journal se poursuivra avec l'actualité internationale et la revue des titres. Nous sommes le 26 mai 2016, bienvenue dans cette édition. L'intimidation brandie par le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, ne passera pas, peste le coordonnateur régional du SAEMS-CUSEMS de Ziguinchor, Demba Thiam, qui estime que les enseignants seront inflexibles aux réquisitions brandies par les autorités pour obliger à restituer les notes des élèves. Mamadou Salif Ndiaye nous fait le point. Pour contraindre les enseignants grévistes à restituer les notes et tenir les conseils de classe, le gouvernement du Sénégal a décidé d'envoyer des réquisitions à ces derniers. Pour faire appliquer la mesure, le ministre de l'Éducation, Serigne Mbaye Thiam, va mettre à contribution les gouverneurs de région. Cependant, du côté des syndicalistes, il reste plus que jamais déterminé à aller jusqu'au bout. La grève là, nous allons la mener jusqu'au bout. Et s'il faut encore des dizaines d'années de grève, on le fera pour que tout simplement ces problèmes-là soient dépassés pour de bon. Parce que nous n'avons pas encore envie de revenir ici l'année prochaine pour essayer de poser les mêmes problèmes-là. On doit les dépasser parce que c'est ce que les enseignants demandent. S'il faut même que l'année-là soit sacrifiée, qu'elle le soit et que les problèmes soient dépassés. Mais les menaces ne prospéreront pas. Nous ne l'avons pas nous laisser faire. Nous avons les moyens de nous faire respecter. Cet état-là, nous ne sommes pas dans une république bananière, nous sommes dans un état de droit. Nous ne sommes pas la Corée du Nord où le chef de l'État ou bien les ministres peuvent se permettre de tout. Nous sommes au Sénégal, un pays de droit, avec des lois. La loi nous permet d'aller en Grèce, une loi constitutionnelle. Ce ne sont pas des ministres qui pourront s'insurger contre cela. Parce que même le président ne peut rien contre une loi. La question de l'éducation demeure plus que jamais compliquée. Gouvernement et syndicalistes restent sur le pied de guerre, ce qui ne laisse pas présager des lendemains meilleurs pour l'école sénégalaise. Nous restons sur le même registre à l'occasion de la caravane départementale de sensibilisation sur les normes, procédures et importance de la déclaration des faits d'état civil. Lamine Sagna, coordonnateur de la maison de justice, est revenu sur la nécessité pour tout enfant d'obtenir un extrait de naissance. Il est au micro de Mathilde Ramabalde. L'importance de l'état civil est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est l'État. Sans l'état civil, c'est comme si l'État est aveugle. L'État ne pourra pas faire de prévision. Sans état civil, l'État ne pourra pas nous compter. L'État ne saura pas que dans la commune de Niassia, en 2010 ou en 2015, il y a eu tant de naissances. Et qu'au bout de 3 ans, ces enfants-là auront besoin d'aller au jardin d'enfants. Donc il faut prévoir les structures d'accueil. Donc l'état civil permet à l'État de faire des prévisions. L'état civil permet à l'État d'identifier ses autochtones. Mais aussi pour l'individu, l'état civil nous permet à chacun de se distinguer de l'autre. On peut être homonyme, mais l'état civil nous fait distinguer de par les renseignements que l'acte de naissance nous donne. L'école Mamadou Keïta, assise au quartier Kandiolan, a accueilli la cérémonie officielle d'ouverture de la semaine départementale de l'école de base. Cette rencontre a servi de tribune pour plaider en faveur du relèvement du niveau des élèves en lecture, conformément au thème de cette année. Compte rendu, Binta Diata. La lecture est une activité moins pratiquée à l'école de nos jours. Une situation aggravée par les perturbations scolaires, les conséquences sont de plus en plus désastreuses sur les enfants qui font face à un problème de niveau. Et pourtant, l'État consent beaucoup d'efforts pour améliorer le niveau des élèves, notamment en lecture. Il y a la pédagogie de soutien.
C'est-à-dire vraiment qu'au niveau des écoles, au niveau des familles, qu'il puisse y avoir un dispositif. Ce dispositif, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ces élèves qui ont des difficultés en lecture. Déjà, nous avons fait un pré-test à l'IEF et nous avons pu classer les élèves selon 3 échelles. Ceux qui savent lire couramment, ceux qui ont quelques difficultés et ceux qui ne savent pas lire du tout. Pour chacune de ces cibles, il doit y avoir des stratégies appropriées. Ça peut être des cours de renforcement, ça peut être des apprentissages, ça peut être même un encadrement par les pairs. Parce que nous avons appris aussi que l'élève parfois comprend mieux ce que lui apprend son camarade que même des fois ce que lui apprend le maître. Donc c'est l'ensemble de ces stratégies-là que nous comptons mettre en œuvre. En plus du recours à ce qu'on appelle des assistants juniors, c'est-à-dire vraiment des élèves ou bien des étudiants, en tout cas des personnes ressources qui sont dans les quartiers, dans les villages et qui pourraient venir en aide en soutien à ces élèves qui ont des difficultés en lecture. L'adjoint du directeur de l'école élémentaire, Mamoudou Keita, précise qu'ils organisent des activités de renforcement en lecture pour faire face à cette situation. Les mercredis soirs, les samedis soirs, les samedis matin soir, les vendredis soirs, on vient travailler à l'école. Non seulement travail de classe, mais on fait le travail manuel. Vous avez vu ce que les enfants ont fait là-bas, dans les cases. Ça, c'est le travail des enfants. Après l'école, donc, il faut faire le travail manuel. Donc, vous avez vu ce que les enfants ont fait. Donc, nous sommes en train de vraiment de faire tout un travail avec les enfants. On ne rattrape pas, mais on travaille durement avec ces enfants-là. Donc, on nous dit gomme service. C'est pas gomme service, c'est ça, c'est notre rôle. À l'école Mamoudou Keita, tous les moyens sont mis en place pour une bonne réussite du pari. Les parents sont invités à jouer pleinement leur partition en offrant aux enfants un encadrement à la maison. Nous prenons l'envol et c'est pour l'actualité internationale. Le Premier ministre japonais accueillit jeudi les dirigeants des pays membres du G7 dans le sanctuaire d'Ise avant un sommet de 2 jours centré sur les moyens de dynamiser la croissance économique mondiale et la lutte antiterroriste. Barack Obama doit se rendre vendredi à Hiroshima mais ne prononcera pas d'excuses au nom des États-Unis. Le président français entend lui profiter de ce sommet pour rappeler son opposition à ce stade aux accords de libre-échange qui pourraient être conclus entre les États-Unis et l'Union européenne. Pour raviver la croissance mondiale, tous les membres du G7 invoquent un équilibre à trouver entre politique monétaire, politique budgétaire et réformes structurelles. Mais ils sont divisés sur la façon dont il faudrait doser chacun de ces leviers. Le Japon, comme l'Italie, voudrait voir davantage de dépenses budgétaires, mais l'Allemagne et le Royaume-Uni ne sont pas d'accord. Ils sont partisans de la discipline budgétaire et exigent plus de réformes structurelles. Les dirigeants des pays membres du G7 vont donc se mettre au travail. Ils disposent seulement de 2 petits jours pour se mettre d'accord afin d'élaborer un communiqué final commun. « 175 institutions d'enseignement supérieur non viables fermées par les autorités en République démocratique du Congo. Il leur est reproché de contribuer à la détérioration du système éducatif du pays. Conséquence, les 5 universités publiques ont des effectifs pléthoriques et les étudiants sont obligés de suivre les cours dans des conditions peu académiques. De fois, dans l'auditoire, dans notre auditoire, nous voyons il y a des lots, il y a pas de place, trop de place pour se mettre. On doit être obligé d'aller acheter les tabourets pour mettre. Alors si on n'a pas l'argent. Le gouvernement envisage d'améliorer les standards dans l'enseignement supérieur afin de réduire le taux de chômage estimé à 40%. Ce n'est pas le nombre d'établissements qui doivent nous préoccuper, mais c'est plutôt la qualité de la formation donnée dans ces établissements. C'est comme ça que la réforme actuelle insiste sur cela. Le Premier ministre, au mois de décembre dernier, 14-15 décembre dernier, a pris un décret que nous devons exécuter en ce qui concerne la viabilité des établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Comme dans de nombreux pays africains, la RDC a un nombre croissant d'étudiants qui cherchent à accéder à l'enseignement supérieur. Mais souvent, les familles sont incapables de payer les frais de scolarité. La revue des titres porte la signature de Moussou Djedjou. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce jeudi 26 mai 2016. Sud Quotidien titre à sa une:
rapport public d'activité 2014-2015 de l'OFNAC, société civile et acteurs politiques pour la sanction des coupables, la justice doit sévir. Birahim Seck, Forum civil, pour que ce rapport soit suivi d'effet, il faut une justice indépendante. Aboubakrim Mbodj, secrétaire général de la RADDHO, l'OFNAC doit assurer le suivi pour que les recommandations ne soient pas lettres mortes. Moustapha Diakhaté, Benno Bokk Yakaar, l'Alliance pour la République ne saurait être un paradis de délinquants. Plan d'action unitaire, GCSE et QSEMS vont saisir le médiateur de la République. Consommation de viande asine, Macky Sall exige un contrôle plus rigoureux des abattoirs. À la une du Populaire, exaspéré par la crise scolaire, l'État déclare la guerre aux enseignants. Le gouvernement réquisitionne les grévistes et met l'administration territoriale à contribution. Le ministre de l'Éducation va sévir en ponctionnant les salaires et en appliquant la loi dans sa rigueur. Le directeur général du COUD se lave à eau après le rapport de l'OFNAC. Rien de tout ce qui se dit n'est avéré. On a compris parce que l'enjeu, c'est le poste du directeur du COUD. Parlant de forfaiture de l'OFNAC, il dit « Disposer de documents et en faire une bonne explication sont deux choses différentes. » Rewmi tourne le dos à Macky, il dit en conférence de presse à l'heure du dialogue. Abdou Elinkine Diatta parle de la situation en Casamance. Le porte-parole du MFDC tire sur le pouvoir. Quand tu donnes des mallettes d'argent à un combattant, aie le courage de dire que tu l'as armé. Viande d'âne et riz périmé, SMS tape du poing sur la table. Série de nominations, jeu de chaises musicales à la douane. Stade, le quotidien du sport titre à sa une, Khadim Tchoub, gardien des Lions, je ne suis pas venu en touriste. Habib Beye, ancien défenseur des Lions, pourquoi Aliou Cissé doit réussir avec les Lions? CAN U20, Koto prévient contre la Tunisie, il ne faut pas s'enflammer. Athlétisme, meeting international de Dakar, les USA haut la main, le Sénégal sans gloire. Nous terminons avec la une de Sunu Lamb. Balla Gaye 1 furieux contre le Pikinois. Balla Gaye n'est pas l'égal de Boy Niang. Si Sa Thiès bat Siteu, il est son adversaire. Rentrée des USA pour croiser Sa Thiès en avril, Siteu est-il handicapé par le report? Max Mbargane, directeur technique Lansar, il va retourner aux USA. Luc, Bamba Faye Saloum Saloum, B52 Sidi Diakhaté, quand promoteur et lutteur se cognent devant la barre. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Cet élément met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous est pris demain pour d'autres découvertes sur l'actualité à Ziguinchor et à travers le monde. Restez connectés sur www.gms.sn pour la suite de l'actualité et n'oubliez pas que la vie est un combat et que chaque jour est une bataille.